Le directeur du SRS a témoigné ce matin devant le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Ce témoignage fait suite au dévoilement d'un nouveau rapport choc sur l'ingérence étrangère qui continue de créer la commotion à Ottawa. On apprenait la semaine dernière que des parlementaires canadiens contribueraient sciemment aux efforts d'ingérence d'États étrangers. Je fais le point avec Michèle Tessier, ex-sous-directrice des opérations au Service canadien du renseignement de sécurité. Bonsoir, Madame Tessier, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de David Vigneault? Est-ce qu'il a bien défendu le travail du SRS finalement? Oh oui, à mon avis, oui, certainement. Et ça démontre, c'est important d'avoir un comité qui regarde à ces questions, que ce soit des incidents ou des attaques cyber, que ce soit le rapport des parlementaires au niveau de l'ingérence étrangère, et d'identifier que sont les lacunes. Parce que c'est le but de l'exercice. Comment qu'on peut remédier à la situation. Donc, j'ai trouvé ça très pertinent au niveau des questions, des réponses et de la discussion. Parlons d'un sujet qui est au cœur du débat. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de dévoiler les noms des parlementaires sans détruire les réputations de personnes innocentes, là? Oui, ça serait anormal, mettons, de divulguer les noms d'un individu qui peut être un sujet d'enquête, que ce soit une enquête de renseignement, que ce soit une enquête criminelle. C'est inhabituel de divulguer des noms à ce stade-ci. Le but de l'exercice, vraiment, c'est souvent d'informer, dans ce cas-ci, le gouvernement d'individus ou d'incidents qui ont eu lieu, qui sont préoccupants. Ça démontre la lacune, par contre, qui existe dans la loi sur le SRS, que le SRS, présentement, peut seulement divulguer l'information classifiée au gouvernement, généralement, ou pour des fins d'application de la loi ou des fins judiciaires. Donc, ce qu'on cherche vraiment avec le projet de loi de C-70, c'est d'élargir le nombre d'individus qui peuvent recevoir l'information classifiée du service afin de pouvoir agir. Et pour moi, c'est ça qui est important. Je comprends la frustration des gens qui veulent savoir est-ce qu'on est à risque. Mais c'est important de comprendre qu'il faut protéger, surtout qu'un renseignement, ça peut être corroboré, ça peut être vraiment très, très concret, mais ça peut aussi ne pas être corroboré. Alors, le but du renseignement, c'est de pouvoir informer les pouvoirs décisionnels afin qu'ils puissent agir. Alors, vous parlez de l'importance d'informer, mais à quel point est-ce qu'on peut se fier à ces informations du SRS selon vous? Moi, évidemment, j'ai travaillé 35 ans au SRS, donc ils font vraiment un bon travail afin de corroborer l'information. Ce qui est important, par contre, c'est la rétroaction de leur renseignement. Parce que souvent, le renseignement est distribué et il n'y a pas de rétroaction qui revient pour dire « j'aimerais avoir plus d'informations sur telle chose ». Parce que le service existe pour pouvoir partager ses renseignements afin de pouvoir aider les gens qui doivent créer des politiques, qui doivent prendre des décisions, qui doivent agir sur des dossiers. Mais si la rétroaction ne revient pas, c'est difficile à ce moment-là de peaufiner ou de même savoir si les renseignements sont de qualité. Parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est difficile. Donc, tout dépendant, des fois, oui, une très bonne rétroaction et ça travaille avec un très bon partenariat, mais parfois moins. Mais aussi, je dirais, pour ajouter à la réponse, évidemment, ça dépend beaucoup aussi de la qualité de la source d'information. Alors, des fois, ça peut venir d'un pays tiers, ça peut être des écoutes électroniques, ça peut être une source humaine. Donc, c'est vraiment un travail. Mais le service de renseignement cherche toujours à corroborer ces informations. Parlons maintenant du rapport confidentiel. La chef du Parti vert, Elisabeth May, qui l'a lu, dit aujourd'hui en point de presse qu'il n'y a pas de liste de députés fautifs. Est-ce que ça vous surprend? Je n'ai pas encore entendu ces commentaires, mais je crois que j'imagine ce qu'elle tente de dire, c'est on ne parle pas des centaines de personnes. Le nombre d'incidents est fort probablement très limité. J'imagine, ça se peut que ce soit qu'elle tente de dire. Les gens qui s'imaginent qu'il y a des annexes avec des listes et des listes de noms, j'exagère un peu, mais
je pense qu'elle tente de contrer cette impression pour dire, écoutez, on parle peut-être de quelques individus, on ne parle pas de liste, là, finalement. Alors, il y en a évidemment qui disent qu'il faut élargir le mandat de la commissaire Hogg. Est-ce que ça vous semble la bonne façon de procéder? Pour moi, c'est une très bonne question parce que la commission Hogg a été établie pour regarder aux 2 élections fédérales de 2019-2021. Et tandis que le comité des parlementaires, eux, ont regardé plus large. Oui. Donc, ça serait vraiment de regarder au mandat de la commission Hogg, mais aussi à quelle fin, qu'est-ce qu'on cherche qu'elle fasse avec ces informations-là. Il se peut que ça soit tout simplement une façon de rassurer les Canadiens qu'elle a effectivement regardé les informations et que ces recommandations vont en tenir compte. Ça sera peut-être une façon de faire, de s'assurer que quelqu'un qui regarde déjà cette question regarde également ces informations-là et en tient compte lors de ses conclusions et de ses recommandations. Mais qu'est-ce que la juge Hogg va pouvoir faire de plus, là, concrètement, selon vous? Voilà la question. Autre que faire ce que je viens de définir. Bon, évidemment, j'imagine que c'est toujours possible de changer ses autorités et son mandat, mais pour moi, tout ce que je peux voir à ce stade-ci, c'est vraiment plutôt une question de rassurer les gens qu'elle a revu les informations et peut-être faire des recommandations au niveau, s'il y a des faiblesses qui sont identifiées dans des processus ou, mettons, par exemple, le financement, de peut-être faire des recommandations au niveau du financement. Mais de là à agir contre des individus, je pense pas vraiment que ça va tomber dans son mandat, mais je pourrais pas vraiment voir comment ça pourrait tomber dans son mandat. Michèle Tessier, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci bien. Au revoir.